Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, suite au sondage que j'ai fait sur ma story Instagram, j'ai décidé en fait d'aborder le thème de l'endométriose. Donc l'endométriose, il faut savoir que c'est une affection ou plutôt une complication gynécologique chronique qui va toucher entre 10 et 15% des femmes qui sont en âge de procréer. Ça consiste exactement, en fait, en temps normal, chaque mois dans l'utérus des femmes, une muqueuse va se former le long des parois. Cette muqueuse-là, c'est ce qu'on appelle l'endomètre. Et en fait, quel est le rôle de cet endomètre? L'endomètre, il va être là pour accueillir en fait un éventuel bébé. S'il n'y a pas fécondation, l'endomètre ne va entre guillemets servir à rien et sera donc évacué de lui-même, et c'est cette évacuation qui est responsable des règles en fait chaque mois. Et bien pour comprendre l'endométriose, c'est exactement l'inverse des règles, c'est-à-dire que l'endométriose, c'est dans les cas où cet endomètre ne va pas s'évacuer et au contraire va rester et venir proliférer à l'intérieur, par exemple au niveau des trompes, des ovaires et du vagin également. Et donc cette prolifération des cellules de l'endomètre, ça va finalement provoquer des douleurs, notamment des douleurs pelviennes qui vont survenir dans 35 à 50% des cas, et une infertilité qui est aussi un gros problème de l'endométriose, et cette infertilité elle va toucher 50% des femmes atteintes d'endométriose. Il faut aussi savoir que dans certains cas un petit peu plus rares en fait, les cellules de l'endomètre peuvent proliférer carrément dans des organes voisins, notamment par exemple au niveau du rein, elles peuvent aller au niveau de l'intestin, et là évidemment ça va être des complications supplémentaires. On n'a rien en fait pour traiter l'endométriose elle-même. Par contre, on a des traitements pour traiter les symptômes, c'est ce qu'on appelle les traitements symptomatiques. Le premier que l'on va voir, c'est tout simplement des antidouleurs pour atténuer ces douleurs pelviennes, notamment qui surviennent chez une patiente atteinte d'endométriose. Ces antidouleurs, ça peut aller d'un anti-inflammatoire non stéroïdien classique, comme le paracétamol, donc on a INS, et ça peut aller jusqu'à des opioïdes. Deuxième traitement qui existe pour traiter ces symptômes, ça va être en fait les pilules contraceptives. Pourquoi? Donc on a dit que l'endométriose, en fait, c'est une maladie qui est hormonodépendante. Pourquoi? Parce qu'il y a une hormone qui est l'œstrogène qui va alimenter l'endomètre. Grâce à l'œstrogène, l'endomètre va se développer. Et donc, si on va venir bloquer cette hormone œstrogène, l'endomètre n'aura plus possibilité de se développer. Et donc, on va diminuer les symptômes qui sont associés à cette prolifération de l'endomètre. Et donc, ce sont donc les pilules contraceptives orales, classiques, j'ai envie de dire, qui vont être indiquées. Alors évidemment, ces pilules contraceptives orales vont diminuer les symptômes liés en fait à l'endométriose, mais aussi elles vont apporter des effets secondaires supplémentaires qui sont dus aux pilules elles-mêmes, notamment des migraines, des pertes de sang un petit peu plus abondantes que d'habitude. En plus de ces alternatives médicamenteuses, il existe évidemment une chirurgie, une alternative chirurgicale, qui est en fait ce qu'on appelle l'hystérectomie, qui est une ablation partielle ou complète de l'utérus, si jamais les cellules de l'endomètre sont hyper développées et que l'on veut s'en débarrasser entre guillemets directement. Mais comme d'autres interventions chirurgicales, en fait le caractère invasif et surtout le coût fait que c'est quelque chose qui va venir freiner les intentions des patients envers la chirurgie. Donc la chirurgie, ça existe, mais du fait que ce soit invasif et assez cher par rapport aux médicaments, ça va être un petit peu moins une option qui sera choisie par le patient. Et il faut aussi avoir une notion en tête, c'est que quelle que soit l'approche thérapeutique choisie, c'est-à-dire les médicaments ou la chirurgie, dans tous les cas, en fait, on va avoir un risque de récidive qui sera relativement élevé puisqu'il va se situer entre 20 à 50%. Ce qui veut dire que même si on va procéder à une hystérectomie, donc on aura une ablation de l'utérus, même si on va se médicamenter, dans les deux cas, en fait, on a un taux de récidive de l'endométriose de 20 à 50%. Donc ça, c'est aussi un gros problème avec l'endométriose. Donc on a vu les traitements préexistants, en fait on va pouvoir essayer de voir quels sont les espoirs thérapeutiques, et notamment on va parler d'une molécule qui est actuellement à l'essai et qui est en recherche, qui est en fait l'IL-1
IL1R2. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est. Avant de voir ça, il faut se rappeler que l'endométriose, en fait, c'est une maladie qui est inflammatoire. Ce qui veut dire que suite à l'endométriose, on va avoir une inflammation, et l'inflammation en général, elle est souvent médiée par des molécules, des petites molécules que l'on appelle les cytokines. Et donc, les cytokines vont se fixer à leur récepteur, provoquer une propagation du signal et dire à l'organisme, il y a une inflammation, et l'organisme va synthétiser d'autres petites molécules, d'autres petites cytokines pro-inflammatoires et en fait favoriser cette inflammation. Donc, ces cytokines, il y en a une qui s'appelle donc IL-1. Cette cytokine-là va se fixer à son récepteur c'est IL-1R1. Et donc, via la fixation à son récepteur, elle va provoquer, comme on l'a dit, la transduction du signal, et on va produire des cytokines pro-inflammatoires et favoriser l'inflammation. Donc, une des pistes thérapeutiques, ce serait donc d'empêcher cette liaison de la cytokine IL-1 avec son récepteur IL-1R1 pour empêcher la propagation du signal et empêcher en fait l'inflammation de se développer. Et on a trouvé une molécule qui est capable de faire ça. Cette molécule-là, c'est plutôt même un récepteur. Ce récepteur, il s'appelle IL1R2 et en fait, il est antagoniste au récepteur de IL1. Donc c'est-à-dire que IL1R2 va venir bloquer l'association de la cytokine IL1 avec son récepteur IL1R1. Donc en sachant cela, les chercheurs ils se sont dit ok, donc ça serait une molécule qui possiblement pourrait stopper l'inflammation. Qui dit stopper l'inflammation, ça pourrait donc en fait stopper le développement de l'endométriose. Et donc ce serait intéressant de le tester in vivo, c'est-à-dire dans un modèle animal, dans un premier temps. Et évidemment, si ça fonctionne, on ira sur un modèle humain. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des injections répétées de cet récepteur antagoniste qui s'appelle donc IL1R2. Ils ont pris deux groupes de souris. Ils ont pris un groupe de souris chez lesquels ils ont fait une injection de la molécule IL1R2 et un groupe de souris chez lesquels ils ont injecté un placebo, c'est-à-dire ils ont injecté par exemple, une solution saline ou de l'eau, donc c'est autre chose. Et ensuite ils ont vu les résultats suite aux injections. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une baisse significative du nombre et du volume de lésions chez le groupe de souris qui avait reçu l'injection de la molécule IL1R2 par rapport aux souris qui avaient reçu le placebo. Ce qui veut dire que notre molécule est effectivement active sur l'endométriose chez nos souris. Donc, dans le modèle animal, on a démontré que cette molécule réduit effectivement l'inflammation. Deuxième chose qu'on en a en fait remarqué, c'est quoi? C'est que cette molécule IL1R2, elle stimule l'apoptose via notamment un rééquilibrage entre des protéines pro-apoptotiques et anti-apoptotiques. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'apoptose? L'apoptose, c'est le processus qui va mener une cellule à la mort. C'est une mort cellulaire programmée. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une cellule, si elle subit l'apoptose, elle est vouée à mourir. Et nous, c'est intéressant dans notre cas. Pourquoi? Parce que nous, on a des cellules endothéliales dans l'endométriose qui prolifèrent, qui se développent un peu partout. Et le fait de les tuer, c'est intéressant pour éviter cette prolifération. Et donc cette molécule IL1R2, elle était capable de favoriser l'apoptose et donc finalement de tuer une grande majorité de cellules endothéliales, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup moins de lésions endothéliales. Et donc l'endométriose était en fait significative, les symptômes étaient significativement réduits. Donc je pense qu'on a fait le tour en fait de la question pour l'endométriose. Évidemment, il y a d'autres pistes thérapeutiques qui existent encore, mais il y en a certaines qui sont en fait avec trop peu de preuves pour que j'en parle, ou d'autres qui sont extrêmement techniques et il faudrait même une vidéo presque toute seule pour parler de ces pistes-là. Donc voilà. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à partager avec vos amis et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.